Bonjour et bienvenue dans notre programme Glorieuse Destinée. Que Dieu soit loué pour ce temps mis à part pour méditer les Saintes Écritures. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que j'ai eu à cœur. Il s'agit du vrai pentecôtisme. Et nous allons voir la première partie. Le Seigneur désire continuer à déverser son onction sur nos vies. Il veut nous réveiller pour que nous puissions vivre des temps forts de renouveau sur le plan spirituel. Alors, remettons sans attendre ces moments entre les mains de Dieu. Notre bon Père Céleste, nous te remercions pour ta présence, pour le soutien de ton esprit, pour le ministère de ta parole. Nous te prions, Seigneur, de nous communiquer ta pensée, ton enseignement. Merci de nous permettre de grandir en toi et de connaître le véritable pentecôtisme, le vrai feu du Saint-Esprit. Seigneur, remplis-nous de ce feu afin que nous proclamions ta parole et que notre génération soit atteinte par l'Évangile et transformée. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Et je veux aussi saisir l'opportunité de ce programme pour vous faire connaître ce livre que j'ai eu la joie d'écrire qui s'intitule « Le prix de l'onction ». Il ne s'agit pas d'une onction bradée, ni même d'une onction à bon marché. C'est pourquoi j'ai voulu ce titre « Le prix de l'onction », parce que ce livre traite de l'équilibre entre la vie intérieure, le fruit de l'esprit, et les dons spirituels. Et c'est extrêmement important si nous voulons vivre un pentecôtisme de qualité, un pentecôtisme d'équilibre, et un pentecôtisme qui va produire des résultats. Voilà des chapitres qui vont vous intéresser, marqués par l'onction, marqués par la parole, puisque le mouvement de Pentecôte, c'est surtout un mouvement basé sur la parole de Dieu, l'immersion dans le feu de l'Esprit, la recherche du baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que la prière en langue? Tellement de gens se posent des questions. Qu'est-ce que la vie dans l'onction? Les conditions pour vivre dans l'onction? La plénitude du Saint-Esprit? Et puis, et surtout, vaincre la chair par l'Esprit, ne pas éteindre l'Esprit, explorer l'univers des dons spirituels. N'hésitez pas, allez dans notre boutique en ligne et vous allez découvrir cet ouvrage qui vous permettra de poursuivre cette étude sur l'importance du Saint-Esprit. Nous allons poursuivre cette méditation sur ce sujet tellement glorieux du réveil spirituel. Regardez à ce que déclare ce passage tiré des Écritures où Paul écrit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 20, il dit « Ne méprisez pas les prophéties. L'Éternel, le vrai Dieu, désire se révéler à l'humanité entière et il le fait par le moyen de sa parole. C'est son moyen favori. Il désire nous révéler sa parole parce que sa parole nous révèle sa personne, sa nature, ses œuvres et sa volonté. Elle révèle aussi son dessein à l'égard des êtres humains et de son peuple, l'Église. Dieu n'est pas limité dans ses moyens de révélation. Regardez ce que la Bible déclare dans Job 33, verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. De nos jours, la Bible est un des plus puissants moyens par lequel Dieu se révèle. La Bible est la parole de Dieu. La Bible n'est ni une parole de Dieu, ni un livre où Dieu parle, elle est la parole de Dieu. Mais attention, une approche intellectuelle de la Bible ne suffit pas pour connaître Dieu. Il est important de chercher Dieu avec son cœur et de parcourir les Saintes Écritures avec un cœur ouvert. Comme l'a si bien déclaré un scientifique qui a fait l'expérience de la nouvelle naissance, il disait « Dieu ne se prouve pas, il se rencontre ». On peut connaître la Bible sur le bout des doigts et pourtant n'avoir aucune communion avec Dieu, être mort sur le plan spirituel. Le diable en est le parfait exemple. Il est coupé de Dieu et pourtant, il connaît bien la parole. Il en connaît plus sur Dieu que n'importe quel serviteur de Dieu. Certaines personnes, athées convaincues, s'inscrivent dans des facultés de théologie tout simplement parce qu'elles désirent en savoir plus sur la religion chrétienne. Elles n'y vont pas dans la perspective de mieux connaître Dieu. Elles désirent seulement en apprendre davantage au sujet de Dieu. Pendant quelques années, ces personnes étudient la Bible sous tous les angles. À la fin de leur cycle d'études, elles ressortent avec un diplôme de théologie en poche. Elles ont amassé toute une somme de connaissances au sujet de la Bible, mais elles n'ont pas grandi dans leur communion avec Dieu. Il y a donc une différence entre la connaissance de Dieu et la communion avec Dieu. Car on peut savoir beaucoup de choses au sujet de Dieu, mais ne pas connaître Dieu d'une manière intime. C'est pareil pour une personne finalement. Vous pouvez avoir appris pas mal de choses au sujet de votre voisin alors que vous n'avez jamais discuté plus d'une minute avec lui. La véritable connaissance de Dieu implique une profonde communion avec lui. Notre connaissance de Dieu augmente
à mesure que nous développons notre relation intime avec lui. Imaginez quelqu'un qui lirait un livre présentant les 7 merveilles du monde. La personne en question est étonnée à chaque fois que ses yeux se posent sur les images décrivant la beauté de ces merveilles. Lorsqu'elle refermera le livre, il est clair qu'elle en saura plus qu'avant sur les 7 merveilles du monde. Mais imaginez qu'un jour, cette même personne ait l'opportunité de voir l'une de ces merveilles de ses propres yeux. Ne pensez-vous pas que son regard sera totalement différent? Son regard sera alors un regard d'émerveillement. Celui qui ouvre la Bible devrait chercher à mieux connaître Dieu, car on pourra en apprendre toujours plus sur Dieu, mais le plus important, n'est-ce pas de le connaître personnellement? On peut tout vous raconter au sujet d'une personne, mais si vous voulez mieux connaître cette personne, le meilleur moyen n'est-il pas de passer du temps avec elle? Quand Dieu créa l'homme et la femme, il les créa pour son bon plaisir. En les créant, ce qu'il voulut par-dessus tout, c'est être en communion avec eux. Malheureusement, la chute de l'homme vint gâcher la beauté de cette communion intime. Le péché du premier couple érigea un véritable mur de séparation entre la créature et le Créateur. Mais béni soit Dieu. L'Éternel n'abandonna pas l'homme et la femme à leur triste sort. Il mit en place une mesure de sauvetage. Il couvrit leur nudité et leur honte avec des peaux de bêtes. Ces peaux de bêtes furent prélevées sur des animaux, victimes innocentes. Les feuilles de figuier dont ils se servirent pour cacher leur nudité ne furent pas acceptables aux yeux de Dieu. Il ne fallait pas seulement qu'Adam et Ève cachent leur nudité, il fallait pour couvrir leur péché que des animaux, victimes innocentes, soient sacrifiés. La vie de l'esprit devrait être une réalité dans la vie de tout disciple, de tout serviteur de Dieu et de toute Église qui veut servir le Maître d'une manière efficace et porter un fruit qui demeure. Mais ce n'est pas toujours le cas. Vous avez soif de plus? Vous désirez plus d'onction? Vivre une vie plus passionnante dans l'esprit? C'est possible, mais tout cela a un prix. Découvrez-le au travers de ce livre, Le prix de l'onction, en vente sur notre site internet www.gospelvision-international.com. Au cours des différentes dispensations, l'Éternel a toujours tout mis en œuvre pour préserver la communion avec l'homme. La dispensation de la loi en est le parfait exemple. Sous cette dispensation, l'Éternel demanda à Moïse de construire un tabernacle, c'est-à-dire un sanctuaire dans lequel il pourrait entrer en relation avec lui. Le tabernacle de Moïse fut une construction de toute beauté. Quand on considère les différentes matières premières utilisées pour réaliser les nombreux ustensiles, le mobilier, les structures, les tissus, les vêtements du sacrificateur, on comprend alors que quelle importance l'Éternel accorda à cette tente de la rencontre. Moïse reçut l'ordre de réaliser tous ces éléments et instruments avec de l'or, des pierres et des tissus précieux. Toutes ces exigences traduisent bien la grande valeur que l'Éternel attribue au fait de rencontrer l'homme, car aux yeux du Seigneur, l'homme est le couronnement de sa création. Dieu créa les animaux selon leurs espèces, mais il créa l'homme à sa ressemblance. Et c'est dans cet espace grandiose que le sacrificateur allait à la rencontre de l'Éternel afin de présenter devant Dieu le sang des victimes expiatoires. Et dans la tente, le sacrificateur ne présentait pas seulement une offrande pour les péchés du peuple, mais il devait aussi se présenter pour ses propres péchés. Le tabernacle et ses nombreux éléments étaient tous des types de Christ ou du Saint-Esprit. Une lumière éclairait l'intérieur de ce temple, et cela 24 heures sur 24. Cette lumière symbolisait la permanence de l'ordre lévitique. Sans cette lumière, il devenait impossible d'accomplir les rites lévitiques, la sacrificature. Cette lumière représentait aussi la présence de Dieu. Ce point est d'une extrême importance, car si Dieu n'avait pas été présent dans le tabernacle, toutes ces fonctions lévitiques auraient été vaines et inutiles. La recherche de la présence de Dieu devrait être au cœur de la foi chrétienne. Trop de chrétiens parlent théoriquement de la présence de Dieu, mais ils en ignorent la réalité. Cette présence, nous devrions la vivre au quotidien. Dans le temple, la lumière ne brillait-elle pas jour et nuit? Mais comprenons-nous que le Saint-Esprit voudrait illuminer chaque jour notre cœur de la présence éclatante de Christ. Le psalmiste chérissait cette présence par-dessus tout. Il poursuivait le Seigneur dans son intimité. Regardez, Psaume 63, verset 8. « Mon âme est attachée à toi,
ta droite me soutient. La Bible est la parole de Dieu, parce qu'elle est inspirée. Et bien qu'elle ait été écrite par des hommes, elle n'en demeure pas moins inspirée de Dieu. Pourquoi? Tout simplement parce que les hommes qui prononcèrent les paroles de Dieu furent poussés par le Saint-Esprit. L'apôtre Pierre insiste sur cette vérité fondamentale. Dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 20 à 21, il dit « Aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Et puis regardez ce que Paul déclare à Timothée, 2 Timothée 3, 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Aujourd'hui encore, Dieu s'adresse aux hommes par le moyen de sa parole, la Bible. Par elle, Dieu révèle son plan de salut au monde pécheur. Dans une lettre adressée à Tite, Paul écrit ceci, Tite 3,5, « Il, c'est-à-dire Dieu, nous a sauvés par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Mais quel est ce bain de régénération? Qu'est-ce qui régénère? C'est la parole de Dieu. En effet, c'est elle qui opère cette formidable œuvre de régénération par la semence incorruptible de Dieu. Vivons donc ce bain de régénération opéré par la parole de Dieu. Je vous propose une lecture dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er, à partir du verset 21 jusqu'au verset 25, il est écrit « Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Amen. Gloire à Dieu. L'apôtre Jacques nous rappelle que Jésus nous a engendrés. Jacques 1, 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de la vérité. Gloire à Dieu. Cette semence de Dieu se trouve dans les Saintes Écritures. Elles sont inspirées de Dieu, ce qui signifie qu'elles portent en elles le souffle du Saint-Esprit. La sainte doctrine, la doctrine de Dieu, se trouve dans les Saintes Écritures. La sainte doctrine est accessible à tous. Elle se trouve écrite noir sur blanc dans les Saintes Écritures. Un incroyant peut la trouver, la lire et la comprendre. Dans la Bible, la vérité n'est pas cachée. Nul besoin de connaître un code d'accès pour pénétrer l'univers de la Bible. Elle ne comporte pas de code secret. Dieu ne s'adresse pas à nous par le moyen de hiéroglyphes qu'il nous faudrait chercher à déchiffrer. La Bible est accessible à quiconque cherche Dieu sincèrement. Dieu veille sur sa parole et par ce moyen, il cherche à se révéler au cœur des hommes. C'est ainsi que Dieu peut attirer l'homme en sa présence. La parole de Dieu est vraiment puissante. En ex-Union soviétique, à cette époque où le mur de Berlin existait encore, un conférencier athée organisa des conférences au cours desquelles il tourna en dérision la foi chrétienne. Pour atteindre son but, il se servit même de textes de la Bible, cherchant ainsi à étayer ses discours. Cependant, lorsque l'empire communiste s'effondra, un vent de liberté pénétra le rideau de fer et gagna le pays tout entier. Les gens commencèrent à parler plus facilement des choses spirituelles et par conséquent de la foi. En quelques années après ces événements, une femme qui avait participé à ces conférences dirigées contre la Bible eut la surprise de croiser dans la rue celui qui avait été l'instigateur de ces réunions. Oui, c'était bien lui. Elle prit alors son courage à deux mains et décida de l'aborder. Surpris par la démarche, l'homme ne put dissimuler un certain malaise. La crainte s'empara de lui. On pouvait facilement lire l'inquiétude sur son visage. Mais en l'abordant de la sorte, cette femme n'avait aucune mauvaise intention à son égard. Elle voulait seulement le remercier. En effet, à sa plus grande surprise, cette femme lui apprit que ses discours, dirigés contre la foi, l'avaient en fait amené à se convertir.
Le malaise de cet homme ne fit qu'empirer. Il pensa qu'il s'agissait d'une farce. Il décida alors de mettre rapidement fin à la conversation. Mais comment un discours hostile à la foi avait-il pu faire naître la foi? Eh bien, tout simplement parce que ce discours faisait référence aux Saintes Écritures. Dans Ésaïe 55, verset 11, il est écrit « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » La Bible, chers amis, porte la marque de l'onction, la marque de l'inspiration, la marque de la révélation. Il est écrit que Dieu, dans le psaume 147, verset 19, révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Vous avez soif de plus? Vous désirez plus d'onction? Vivre une vie plus passionnante dans l'esprit? C'est possible, mais tout cela a un prix. Découvrez-le au travers de ce livre, Le prix de l'onction. Une bonne connaissance de la parole de Dieu devrait caractériser les chrétiens de Pentecôte. Les chrétiens authentiques sont les gens du livre de Dieu. Le véritable peuple de Dieu est le peuple de la parole, le peuple de la révélation divine. Quelqu'un a dit, la Bible, c'est Dieu parlant de l'homme, Dieu parlant par l'homme, Dieu parlant comme l'homme, Dieu parlant pour l'homme. La Bible n'est pas un livre contenant des paroles humaines. Dans la Bible, Dieu s'adresse directement aux hommes, il se révèle aux hommes. La Bible est la parole de Dieu. Elle est donc inspirée, son contenu a été insufflé par Dieu. La Bible contient aussi ce que Paul appelle la saine doctrine, c'est-à-dire la vraie parole, celle qui permet, selon lui, de réfuter les contradicteurs. Et nous sommes d'accord avec Paul. Les chrétiens de Pentecôte devraient porter ce merveilleux label de chrétiens de la saine doctrine. En effet, Paul adresse au serviteur Tite cette exhortation dans Tite 2.1 « Dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine ». Malheureusement, pentecôtisme rime trop souvent avec sensationnalisme, alors que la marque du vrai pentecôtisme devrait être avant tout la marque d'une connaissance et d'une administration équilibrée de la parole de Dieu. Paul fit cette recommandation à Timothée dans 2 Timothée 2.15 « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » La connaissance de la saine doctrine n'est jamais un obstacle à l'action du Saint-Esprit. En fait, elle favorise son action. La connaissance équilibrée de la parole permet au Saint-Esprit de mieux se servir du croyant. Plus le chrétien connaît son code de conduite, la Bible, plus il est capable de diriger sa vie. Trop souvent, nous pensons que le feu est le logo exclusif du pentecôtisme. Il est vrai que les pentecôtistes sont réputés pour être des chrétiens brûlants, enthousiastes, mais la marque qui est la garantie de l'onction authentique, c'est celle de la parole de Dieu. Faut-il rappeler que sous l'Ancienne Alliance, la parole était au cœur même de la fête de la Pentecôte. Cette fête célébrée par le peuple juif avait pour but de commémorer cet événement où l'Éternel fit don de la Torah à son peuple. En tant que chrétiens, nous oublions trop souvent qu'avant d'être une fête chrétienne, la Pentecôte fut une fête juive. D'ailleurs, de nos jours, les Juifs la célèbrent toujours. Eh bien voilà, notre émission se termine. J'espère que vous allez saisir cette opportunité d'approfondir maintenant votre connaissance de la parole de Dieu. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site web www.gospelvision-international.com. Vous pourrez y retrouver de nombreuses émissions en replay. Elles vont vous faire du bien et vous amener à grandir dans le Seigneur. Que le Seigneur continue à répandre sa grâce sur votre vie et qu'il vous fasse pleinement entrer dans sa glorieuse destinée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.